Aujourd'hui, on va parler du sujet des ads, la publicité en ligne, parce que je vois beaucoup d'infopreneurs qui se disent « Attends, mais je dépense actuellement 50 € par jour. Quand j'ai doublé mes budgets publicitaires, je suis passé à 100 € par jour. Mes coûts d'acquisition se sont écroulés, tu comprends, ça a doublé. En gros, est-ce que l'acquisition, c'est une mauvaise chose ?» Eh bien, en fait, spoiler alerte, non. L'acquisition n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est que ton ambition est plutôt trop petite pour justifier une vraie acquisition. Et donc, bienvenue dans ce 4e épisode de Walk and Talk. Comme d'habitude, on va marcher un petit peu. Là, aujourd'hui, on a changé de place pour faire de 10 000 pas du jour. Restez en forme parce que les amis, la sédentarité, c'est ce qui te tue à petit feu. À un moment donné, j'ai fait l'erreur l'année dernière parce que je bossais sur un projet important de ne plus faire d'activité. Je faisais combien de pas par jour? Tu devais faire 200 pas par jour. À peu près 200 pas par jour. Du bureau à la cuisine. C'était chaud. De la cuisine au bureau. Du coup, j'ai pris 10 kilos. Ouais. Voilà, mais vraiment sans m'en rendre compte. Petit à petit, je me suis rendu compte quand, à un moment donné, pour la première fois de ma vie, j'ai eu un bourrelet qui était genre, non, c'est abusé. Donc maintenant, on y retourne, sport, marche et walk and talk. Alors, le sujet de l'ambition, on en a déjà parlé hier. Tout ce que tu as dans la tête, en fait, ça se réalise. Si actuellement, par exemple, tu arrives à des conclusions du genre « je suis bloqué dans ma croissance », alors que, sincèrement, tu dépenses moins de 10 000 € par jour en pub, il y a un problème. Et tu vois les échelles, la différence d'échelle. Et j'en suis pas arrivé à te dire ça parce que j'ai beaucoup d'argent, je sais pas quoi. Non, c'est parce que j'ai fait tourner un business. Ce business dépensait plus de 20 000 € de budget publicitaire par jour. Et on n'était pas bloqué dans la croissance. Il y avait encore de la marge. C'est ça le truc qui était hallucinant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'arrive et que par exemple moi-même je lance mon propre business et que je vois que je mets 300 € par jour et que ça fonctionne et que je suis rentable, ma seule obsession c'est mais comment je peux dépenser 10 fois plus? Mais tu vois, ce raisonnement, la plupart des gens ne l'ont pas du tout. Pourquoi? À cause de l'ambition. Mais l'ambition, en fait, le problème ici, c'est que on pense toujours en termes d'objectifs et non pas en termes de marché. Je m'explique. Hier, j'ai parlé avec une dame au téléphone et elle me disait, voilà, mon objectif à moi, c'est de faire 20 000 € dans ma poche. Donc pour ça, je dois faire à peu près 40 000 € de chiffre d'affaires. Déjà, tu vois, rien que dans l'objectif, et ça n'a aucun sens. Du coup, elle m'a demandé, est-ce que ça fait sens pour toi? Évidemment que non, ça fait pas sens. Donc, et non, je veux pas te caresser dans le sens du poil parce que ce que tu me dis, je veux pas que je te froisse. Non, ce que tu me dis, ça fait pas sens. Dans quel monde tu as une société qui fait 40 000 € de chiffre d'affaires en France et tu te prends 20 000 € dans ta poche? Faut m'expliquer, tu vois. Faut vraiment m'expliquer. Mais pourquoi ce raisonnement? C'est pas qu'elle est bête. Non, c'est que, en fait, encore une fois, elle l'a appris auprès de personnes qui ne sont pas dans le contexte. Des gens qui sont des Suisses, voilà, qui vivent à Dubaï, voilà, et qui te donnent des conseils sur le système en France. Résultat, on se retrouve avec des personnes qui veulent faire 40 000 € de chiffre d'affaires et qui pensent qu'ils peuvent prendre 20 K dans leur poche. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'en fait, pour venir, en fait, le but ici, c'est de commencer à réfléchir par soi-même. Encore une fois, j'ai vraiment pas envie que ça fasse discours de rageux parce que l'objectif n'est pas là. L'intention ici, c'est vraiment de dire aux gens, en fait, peu importe avec qui tu apprends, viens avec le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est je pense en termes de marché. Et quand tu penses en termes de marché, tu vois que tous tes objectifs sont petits. Par exemple, pour cette fille-là, au final, enfin cette dame du coup, qu'est-ce que je lui ai dit? Le conseil était très simple. C'est que j'ai senti en fait qu'elle était plutôt dans un entre-deux. Une espèce de fatigue parce que j'ai déjà ressenti ce truc-là. C'est que quand tu es compétent et que pendant longtemps, du coup, en fait, il y a une espèce de fatigue qui se pose. Mais en fait, parce qu'en réalité, on a cette illusion parce que, par exemple, l'État a ouvert la micro-entreprise, donc on se dit que la micro-entreprise, c'est cool. Et donc, en fait, on oublie le principe premier du business. Le principe premier du business est très simple. Soit tu es un employé, soit tu es l'entrepreneur, le chef d'entreprise. Et après, il y a plein de statuts qui sont créés entre les deux, des freelances, des machins et tout ça. Ces statuts-là, normalement, n'existent pas. Parce qu'un freelance, c'est un chef d'entreprise. Donc, en réalité, soit tu es chef d'entreprise, soit tu es employé. Et donc, dans ce cas, je lui ai posé la question, ok, explique-moi vraiment ce que tu veux faire. C'est quoi la raison derrière ces 20 000 € que tu vas avoir en perso? Du coup, elle m'a expliqué. Et dans son objectif,
en réalité, il faut qu'il soit salarié. Et quand j'ai juste, ne serait-ce que évoqué le mot de, bah, il faut que tu sois salarié. Elle m'a dit non, non, pas salarié. Mais pourquoi pas salarié? Parce que je peux pas, quelqu'un qui me donne des ordres, et ce genre de choses, ça passe pas. Sauf que tu as toujours quelqu'un qui te donne des ordres. Si tu es employé, évidemment, tu as un patron qui te donne des ordres, mais tu peux avoir un salariat dans lequel tu es à l'aise. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut du télétravail, tu peux négocier tes conditions et surtout, tu peux négocier un salaire. Ça dépend des compétences que tu emmènes, évidemment. Et de l'autre côté, si tu es entrepreneur, tu n'es pas libre. Hein. Moi, mes patrons, c'est mes clients. Si le client t'appelle et te dit j'ai besoin de ça, machin, etc. tout de suite, faut arrêter les business internet où tu peux dire merde à ton client. Parce que ce n'est pas aligné. Ton client, tu vois, le client est roi. Moi, dans ma vision, le client est roi, ROI. Et pour qu'il soit ROI, donc Return of Investment, eh ben, il va falloir que tu t'occupes bien de lui. Hop, 7h30, donc il faut qu'on avance. Donc ici, voilà, l'idée, c'est tout simplement ça. Bon, là, je pars un peu en cacahuète, donc on revient un petit peu sur le sujet. Les ads. Alors, quand tu penses à développer ton business en termes de marché, la vision est complètement différente. Voici comment tu développes un business quand tu penses en termes de marché. L'étape numéro 1, c'est pas d'atteindre les 10 000 euros par mois. L'étape numéro 1, c'est de valider que le marché sur lequel tu vas te positionner existe. Donc pour ça, on reste encore dans l'étape numéro 1. C'est tu vas venir créer une offre, tu vas essayer de vendre cette offre et si le marché existe, tu vas réussir à vendre cette offre à un nombre suffisant de personnes qui te prouvent que c'est pas de la chance. Une fois que tu as fait ça, là, tu viens de valider ton marché. Résultat, selon ton industrie, tu vas faire 10 000, 30 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires, on s'en fiche. Nous, dans la méthode que j'utilise, donc Objectif 100K, pour valider un marché, c'est minimum 100 000 euros que tu encaisses. Tu vois, si tu réussis à encaisser 100 000 euros de revenus avec ton offre, avec le problème que tu résous, avec le service, ça veut dire que le marché existe. C'est pas illusoire, c'est pas de la chance. Tu vois, il ne s'agit pas d'avoir signé 2-3 clients là. Ton cousin, ta petite copine qui te recommande une amie, ou ta grand-mère qui a pitié de toi qui achète ton produit. Évidemment que dans la masse de clients, tu vas voir ces personnes-là. Mais tu es obligé d'aller rencontrer ton vrai marché. Donc, quand tu arrives à générer 100 000 euros, tu n'en es qu'à l'étape numéro 1. Ton marché existe et tu sais que ce n'est pas de la chance. Tu peux passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 ici, c'est de construire un média qui va avoir du récurrent. Et ça, c'est très important parce que c'est ce que la plupart des gens en fait ne font pas. Ici, de quoi je parle quand je parle de construire un média? Directement, tu penses à journalisme, tu penses à vidéo YouTube, tu penses à plein de trucs. Non, ici, on parle en réalité de construire un système qui va pouvoir t'emmener des résultats de manière récurrente. Donc évidemment qu'il faut que tu développes ta visibilité. Ça fait partie du système, ça fait partie du média. Évidemment qu'il faut que tu mettes en place un système derrière pour transformer cette visibilité en cash. Et évidemment, et c'est ce système que tu vas mettre en place qui va t'emmener cette récurrence-là. Okay, et donc là, ici, c'est quoi les niveaux pour considérer que, ok, là, j'ai réussi à créer un média qui emmène de la récurrence. Et bah, tu atteins le deuxième niveau, tu passes de 100 000 euros par an à 100 000 euros par mois. Là, à ce moment-là, on va considérer que oui, tu as un média qui est très puissant et qui est systémique. Et c'est ça qui est valorisé. C'est que demain, que tu te réveilles pas, tu as un système qui tourne. Demain, si tu es malade et que tu es à l'hôpital, tu as un système qui tourne. Tu vois, ça on est qu'au niveau numéro 2. Et à ce moment-là, tu vois, tu n'es même pas encore en train de te dire « je vais attaquer un marché ». C'est juste que, étape numéro 1, tu as validé qu'un marché existe, 100 000 euros de revenus encaissés. Étape numéro 2, tu as créé un système, tu as créé un média qui amène du cash récurrent, qui te permet de te sécuriser, d'accord? Et qui te permet de... C'est comme si tu avais mis de côté. C'est ça la vraie épargne. C'est j'ai réussi à créer un système qui peut tourner sans moi. Ça, c'est la vraie épargne. Pas l'épargne qu'on nous apprend dans nos familles et qu'on nous apprend à l'école, par exemple, qui est de mettre de l'argent de côté. Non, ta vraie épargne, c'est j'ai un système qui me ramène du cash sans que je sois obligé de bosser dedans. Ça, c'est la vraie épargne. La troisième étape,
c'est de venir utiliser des momentum. Et ça aussi, ça fait 3 fois que je dis que c'est très important en réalité. Parce que c'est très important. Ici, il s'agit juste de venir utiliser des momentum. Les momentum, c'est quoi? C'est des moments pendant lesquels, en fait, tu vas donner une raison à ton audience, donc l'audience qui vient de ton média, tu leur donnes une raison d'acheter ton produit. Moi, je viens personnellement de l'école du e-commerce. Et franchement, je remercie le ciel d'avoir mis l'e-commerce sur mon chemin. Et je remercie Yomi parce que grâce à lui, des milliers de personnes littéralement ont découvert ce business-là. Et moi, perso, par exemple, ça, c'est les connaissances que j'ai aujourd'hui. Pour les avoir, j'aurais dû aller dans une école de commerce, un grand truc, et apprendre tout ça. J'ai pas fait d'école de commerce, mais par contre, j'ai perdu de l'argent à e-commerce. D'accord? Et c'est ce qui m'a permis d'apprendre. Évidemment, j'en ai gagné aussi, sinon j'aurais pas pu tenir longtemps. Et dans l'e-commerce, par exemple, on sait pertinemment que dans l'année, tu as des momentum. Tu as le Black Friday, qui est une excuse parfaite pour que les gens achètent. Tu as Noël, tu as le Cyber Monday juste derrière, truc très américain. J'avais essayé quelques années en France le Cyber Monday. C'est juste un prétexte pour étendre le Black Friday, ça marche aussi. Donc, ouais, il faut juste trouver des prétextes. Tu vas avoir le Nouvel An, tu vas avoir la Saint-Valentin, tu vas avoir la fête des mères. Voilà, la fête des mères, surtout les femmes, elles adorent acheter. Donc, toutes les fêtes pour vous, vous achetez. On est d'accord ou pas? Voilà. Tu vas avoir la fête des pères. Bref, tu vas avoir plein de fêtes. Et moi, aujourd'hui, tu vois, là, je suis dans j'aide les infopreneurs à passer de 100 000 euros par an à 100 000 euros par mois. Pour ça, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Objectif 100K, que tu peux te procurer sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Mais si tu ne veux pas payer les 20 euros, tu peux venir sur Instagram me les demander. Et nous, on te l'enverra. Il te suffira juste de régler quelques euros de frais de port. Mais tu pourras déjà avoir la méthode qui va te permettre de développer un business à 100K, l'étape numéro 1. Et dans le même livre, pouvoir passer de 100 000 euros par an à 100 000 euros par mois. Pour les personnes qui sont les plus motivées, qui veulent gagner du temps, on a évidemment prévu un accompagnement personnalisé pour ça. Donc tout ça, en fait, tu viens me voir sur Instagram et j'en parle, j'explique, tu me demandes le livre et on peut avancer. Donc aujourd'hui, moi, tu vois, j'aide les infopreneurs. Et les infopreneurs, c'est un peu différent. C'est que tu vas pas faire une offre Black Friday. Pareil, j'ai essayé, ça marche pas trop, c'est trop bizarre. Tu vas pas arriver avec une offre Noël, par exemple. Tu peux le faire parce que ça crée des événements, mais ce genre d'événements, tu peux les faire pour juste rester dans le coup, qu'on parle de toi. Parce que faut pas qu'on t'oublie, tu vois. Coca-Cola, aujourd'hui, ils investissent 4 milliards en publicité. Pourtant, tout le monde les connaît. Mais pourquoi ils le font? C'est juste parce qu'ils savent que si on ne te voit pas, on t'oublie. Et au moment où les gens vont acheter, au moment de prendre la décision entre Coca et Pepsi, ils vont aller vers Pepsi parce que Pepsi, eux, ont toujours été visibles. Toi, c'est pareil. Tu peux te servir de ces moments-là pour juste être visible. Et souhaiter la joyeuse nouvelle à tout le monde, souhaiter machin, faire un concours, faire des cadeaux. Ça, c'est des stratégies un peu plus avancées. Mais le truc le plus simple ici, quand il s'agit de profiter de momentum, et le gros avantage que les infopreneurs vont avoir, par exemple, face à l'e-commerce ou face au SaaS, c'est que tu peux te créer tes propres momentum. Genre comme ça, tu inventes. Par exemple, ça fait 6 mois que ton business existe. Allez, on fait un webinar pour fêter les 6 ans de la boîte. Tu vois? Qui va t'en empêcher? C'est normal. Et donc là, ici, je viens de vendre la mèche. Comment est-ce que tu profites d'événements et de momentum? C'est parce que tu organises tes vrais événements. Ça nous ramène à ce truc que je vois actuellement où tout le monde panique en se disant les webinars c'est mort, les challenges ça commence à mourir, il y a un nouveau tunnel qui est arrivé, il y a un machin. En fait, on s'en fout. Tout ce qui te permet de rassembler une quantité importante de personnes dans une courte période de temps, ça fonctionne. Parce que quand on te dit que les webinars c'est mort, aujourd'hui il faut faire des challenges. Un challenge c'est quoi? C'est juste 3 webinars d'affilée ou 5 webinars d'affilée. Voilà. Quand on te dit, oui, les webinars c'est mort, maintenant ce qui va fonctionner, c'est les conférences en physique. Les conférences en physique, c'est quoi? C'est juste un webinar en physique. Tu vois, donc, c'est pour ça que je dis, les gars, il faut utiliser notre propre cerveau et réfléchir par nous-mêmes. C'est quand tu réfléchis par toi-même que tu vas avoir de la créativité. Et que tu vas arriver à créer de nouveaux concepts et faire la différence. Ce qui touche les gens, c'est ta personnalité. Si tu n'es pas à l'aise en webinar et que tu fais des webinars, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Mais si toi, tu es à l'aise parce que tu dégages ton énergie physique, fais des trucs en physique, là les gens vont te ressortir. On s'en fout, le but c'est juste que tu viennes créer ton momentum à toi. Donc, à quoi va servir un momentum? Le momentum, côté client, va lui donner l'excuse, le prétexte qu'il attendait, évidemment quand c'est bien fait.
Je te parle par exemple de tu fais un webinar, à la fin tu fais une offre spéciale exprès pour le webinar. Ça donne une excuse à ton client de passer à l'action maintenant avec toi parce qu'il te connaît. Et de l'autre côté, le webinar, les challenges, les conférences en physique, bref, ces gros événements qui créent ton momentum, ça va te servir à toi à grappiller des parts de marché. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est vraiment le point le plus important. Par exemple, on a toujours l'impression que quand on va faire un challenge, on doit créer le challenge qui va être dupliqué exactement pareil pendant 3 ans d'affilée. Pas du tout. Ton objectif, c'est, il faut se répéter ça, c'est de grappiller des parts de marché. Le challenge que tu fais en janvier t'a permis de grappiller une certaine population. Okay, mais le challenge que tu vas faire en décembre ou en septembre va te permettre de grappiller une autre partie de la population. Et c'est comme ça que tu dois concevoir les trucs. Sauf que les gens, pourquoi on essaie de faire en sorte qu'on ait des trucs comme ça qui soient systémiques? C'est parce qu'en réalité, on est feignant. Parce qu'on se dit, ah mais moi tu vois, j'ai pas envie d'être en live tous les jours. Bah lance pas un business, tu vois. Au bout d'un moment, il faut se dire les vraies choses. Quand on va te dire, oui, le meilleur système, c'est les VSL, c'est pas les challenges. Parce que le challenge, tu es obligé d'être en live. Si t'as pas envie d'être en live, pourquoi tu es en business? Alors, si t'es pas là pour conquérir des parts de marché, pourquoi tu es en business? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. C'est la compétition. Et donc moi, c'est ça le mouvement derrière Objectif 100K. C'est que soyons démesurés, mais démesurés dans tout. Si tu te lances en business, c'est pour conquérir des parts de marché. C'est pas pour avoir un petit business lifestyle. Parce que si tu as un petit business lifestyle, tu vas être fragile. Et l'exemple le plus concret, après je vais m'arrêter là, c'est quand tu vois par exemple quelqu'un tu parles à des milliardaires. Le milliardaire, qu'est-ce qu'il a sur son compte bancaire? Est-ce qu'il a de l'argent? Bien sûr qu'il n'a pas d'argent. Et il te le dit, hein. Il te dit, ouais, tout le monde pense que j'ai de l'argent, mais j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Mais non. Et toi derrière, tu te dis, ah, moi j'ai pas envie comme ça, parce que. Mais ça, c'est parce que c'est une pensée d'ancien pauvre. Et il faut détruire ce truc-là. Il faut commencer à faire les choses comme elles sont. Quand tu es milliardaire, en réalité, ce qui gagne, c'est une carte. C'est une carte. Dans le Monopoly, c'est quoi la carte là qui te permet de sortir de prison? Ouais, c'est échapper, sortir de prison. C'est ça en fait la carte qu'il a gagnée. Cette carte lui permet de faire ceci. Hein. S'il a besoin d'1 million, il va voir n'importe quelle banque. Il leur dit, regardez ma carte. J'ai une carte qui prouve que je suis milliardaire. Est-ce que vous me filez 1 million? Évidemment, il va lui demander, mais pourquoi tu veux 1 million? Il n'est pas débile. Il va faire quoi? Il va dire, écoutez, moi ce que je veux, c'est je veux ce million parce que j'ai envie d'acheter 7 immeubles. Et donc là, la banque, qu'est-ce qu'elle comprend? Ok, déjà, il est milliardaire, donc si ça pète, au pire, il vend ses actions, ou alors nous, on vend ses actions, on récupère notre million, et comme ça, c'est bon. Vous voyez? Première logique. Deuxième logique, en plus, cet argent, il veut l'utiliser pour investir. Donc si on n'arrive pas à vendre toutes les actions et que sa boîte coule, parce que justement, quand tu vends, ça fait des appels, bref, c'est horrible, et au pire, on vend son immeuble. Tu vois? C'est ça les cartes que tu arrives à accumuler. À la fois du patrimoine, tu arrives à accumuler, en fait, c'est des trucs qui prouvent aux autres que filez-moi votre argent. J'en ai déjà fait une vidéo, mais en réalité, le game ici, c'est d'utiliser l'argent des autres pour t'enrichir toi. Soit tu utilises l'argent de tes clients, mais pour qu'ils acceptent de te le filer, il faut que tu les aides, il faut que tu résolves leurs problèmes et il faut qu'ils soient satisfaits. Soit tu prends l'argent des investisseurs, mais pour qu'ils te donnent cet argent-là, il faut qu'ils comprennent que s'ils te donnent cet argent, tu vas leur rendre x5, x10, x20. Sinon, personne ne t'en donnera. C'est ça le vrai game. Donc, arrêtons des débats stériles du genre « Est-ce que je dois faire de la publicité ?» Bien sûr que oui, tu dois faire de la publicité. Mais si tu en es à te poser la question de « Je suis passé de 100 € à 1000 € par jour, tu comprends, mes coûts d'acquisition ont chuté. » Mais c'est parce que tu ne vois pas assez grand. Parce que là n'est pas la vraie question. Quand tu te poses la vraie question, tu sais qu'en réalité, la seule métrique que tu dois regarder, c'est pas ton coût par lead, c'est pas ton coût par rendez-vous. C'est ton CAC, donc ton coût d'acquisition sur ta LTV. Si tu payes un client 1000 €, mais que ce client, dans sa durée de vie, par exemple, admettons 6 mois, d'accord, il te ramène 6000 €, putain, mais investis plus. Investis plus. On s'en fout que les coûts d'acquisition augmentent. Tu es rentable, tu as une machine à imprimer du cash. Mais pour avoir ce raisonnement-là, il faut prendre du recul et penser en termes de marché. Donc, je te résume ici, je te récapitule comment tu peux sortir de « je veux faire 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 € de chiffre d'affaires par mois » à « ok, je vais aller taper 5, 10,
12-15% de part de marché. Étape numéro 1, tu dois valider qu'un marché existe. Donc, le premier seuil à atteindre, c'est 100 000 euros de revenus. Une fois que tu arrives à faire 100 000 euros de revenus avec ton offre, tu sais que tu as annulé la chance, donc il y a vraiment un marché. Étape numéro 2, tu dois venir mettre en place un système, un média qui va te permettre d'avoir des revenus récurrents. Le seuil à atteindre, c'est 100 000 euros par mois. Une fois qu'il y a 100 000 euros par mois, là maintenant, tu peux regarder, ok, quel est mon marché? Et là, tu crées un premier momentum, un challenge. Nous, on adore les challenges. Donc, un challenge, un webinaire, une conférence en physique dans lequel tu viens inviter et tu viens toucher un maximum de ces personnes de ton marché. Quand le premier challenge est terminé, admettons tu as encaissé 1 million, 2 millions, 3 millions sur ton premier challenge, et bah, au prochain challenge, 3 mois, 4 mois, 6 mois plus tard, et bah, tu penses à étendre ton marché. Donc, si au début, par exemple si au début tu as invité tous les infopreneurs de ton marché à ton challenge, et que là, ça y est, tu n'as plus d'infopreneurs à inviter parce qu'ils t'ont tous vu, et bah, tu commences à inviter des personnes qui n'ont même pas encore l'idée de devenir infopreneurs, mais qui, eux, ont juste l'idée de créer un business. Tu crées un événement pour eux. Une fois que tu as touché ces personnes-là, tu peux venir penser par exemple aux jeunes qui se sont lancés dans l'e-commerce, ont échoué dans l'e-commerce et pourraient essayer l'infoprenariat. Tu vois, et tu étends, et tu étends. Et c'est comme ça que tu grandis. Mais pour avoir cette pensée, respecte les 3 étapes que je viens de te donner ici maintenant. Écoute, si tu as besoin d'accompagnement personnalisé ou si tu as juste besoin de méthodes, tout ça, ça se passe sur Instagram. Tu viens me demander le livre et après on discute, on voit un petit peu ce qu'on peut faire pour toi. Moi, en tout cas, j'ai mes 10 000 pas à faire. On n'est qu'à la moitié du parcours. Donc, on se dit à demain.